Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux au ciel, sur terre et dans l'abîme, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, l'Église fête saint Ignace de Loyola, un grand maître spirituel qui nous aide à suivre le Christ et à nous mettre à son écoute. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla ainsi à Moïse. Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes, auxquelles vous convoquerez, aux dates fixées, les fils d'Israël. Le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte, et vous ne ferez aucun travail d'esclave. Pendant 7 jours, vous offrirez au Seigneur des nourritures préparées au feu. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte, et vous ne ferez aucun travail d'esclave. Le Seigneur parla encore à Moïse. Tu diras aux fils d'Israël, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur, et l'élèvera devant lui pour attirer sur vous sa bienveillance. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, où vous aurez présenté votre gerbe, vous compterez 7 semaines entières.
Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous offrirez au Seigneur une nouvelle oblation. Le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous offrirez au Seigneur des nourritures préparées au feu. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail d'esclave. Pendant 7 jours, vous offrirez au Seigneur des nourritures préparées au feu. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous offrirez au Seigneur un sacrifice. Telles sont les solennités du Seigneur auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, pour offrir au Seigneur des nourritures préparées au feu, holocaustes, offrandes, immolations et libations, selon le rituel propre à chaque jour. Riez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Riez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Riez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Riez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Riez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jadis par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. À Nazareth, on croit connaître Jésus. On l'a vu grandir, travailler à l'atelier de son père charpentier, mais sa personne aujourd'hui dérange. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? En clair, pour qui se prend-il, lui qui est un fils du pays comme tout un chacun? On peut faire ici le parallèle avec Joseph, le fils de Jacob, qui prophétisa par ses songes qu'il sauverait ses frères. Mais ceux-ci n'ont pas accepté cette prophétie. Ils n'ont pas accepté la vocation particulière de leur jeune frère et ils ont cherché à l'éliminer. Or, bien plus tard, ce sera bien Joseph qui sauvera de la famine toute sa famille. Sa vocation s'accomplira malgré le rejet initial de ses frères. Jésus, le fils de Joseph de Nazareth, fait figure de nouveau Joseph. Rejeté par les siens qui ne comprennent pas qui il est et qui veulent l'enfermer dans l'image commune qu'ils ont de lui, Jésus n'en sera pas moins le sauveur d'Israël et plus encore le sauveur de l'humanité tout entière. Le premier Joseph annonçait en figure le dessein de salut réalisé par le fils de Joseph de Nazareth. Jésus a été une pierre d'achoppement pour les habitants de Nazareth, mais finalement, il sera la pierre de fondation de l'humanité nouvelle renouvelée par sa Pâque. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà l'œuvre de Dieu, quelle merveille à nos yeux. Oui, rien n'arrête le salut, le dessein de salut voulu par Dieu, pas même l'aveuglement des hommes. Et frères et sœurs, ce salut continue aujourd'hui dans nos vies. Cette page d'Évangile nous invite, à nous qui sommes familiers de Jésus, à nous laisser toujours surprendre par son message. N'enfermons pas Jésus par nos savoirs. Gardons un cœur et un esprit ouverts à la nouveauté du Christ. Renonçons à tout ce que nous croyons savoir pour aller plus loin, plus profond dans notre relation avec le Christ. Le voici qui vient se donner totalement à nous dans cette Eucharistie. Saurons-nous le recevoir et le laisser devenir le maître de notre vie?
déjà être entré. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ, notre Seigneur, les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui veut, qui était et qui vient. Dieu parmi nous va laisser s'attendre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur, et que ces mystères, source de toute sainteté, nous sanctifient nous aussi dans la vérité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Francine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, saint Ignace de Loyola, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Aie pitié de moi, Fils de Dieu, ouvre les yeux de mon âme, afin que je voie la vraie lumière et devienne enfant de lumière. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous resterons en grande communion de prière durant ces semaines qui viennent. Pour nos fraternités, ce sera un temps de retraite et un temps de ressourcement et aussi de réunion de communauté. Mais nous ne vous oublions pas dans notre prière. L'Église restera ouverte à la prière et à l'adoration en particulier les 10 premiers jours du mois. Et les liturgies reprendront le mardi 1er septembre par les chants des laudes à 7h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair